Salut à tous, je suis Pierre-Yves, je suis le directeur du Comic Con Paris, je suis heureux de vous retrouver pour ce troisième Facebook Live, dans un lieu un tout petit peu particulier. En effet, vous remarquez, je ne suis pas au bureau, je fais ce Facebook Live de chez moi, donc vous n'allez pas voir grand-chose, juste ce plan avec le mur derrière et deux, trois éléments de chez moi. D'abord, non, de ce côté-là, ça. Je suis un très très grand fan de James Bond, donc forcément j'ai une magnifique affiche de Goldfinger qui se trouve derrière moi. Et ça, là, attendez, bougez pas, je suis pas bon pour, faudrait pas que je fasse de la météo. Là, le chat, et oui, je sais, c'est pas hyper Comic-Con et super-héros, mais j'adore le chat et j'adore Philippe Geluc. Donc vous voyez derrière moi le chat et Goldfinger. Nous sommes ensemble pour environ une heure, trois quarts d'heure, une heure et quart, une heure et demie, en fonction de vos questions, de vos réponses, de nos interactions. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Comme d'habitude, vous avez posé des questions ici que j'ai avec moi en direct sur la page Facebook ou sur Twitter via le hashtag AskComicCon. Et voilà, on est parti. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai plein de choses à vous révéler, j'ai évidemment plein de réponses aux questions à vous apporter pour que l'on puisse ensemble discuter, interagir. Surtout, n'hésitez pas. Et je vois que les habitués sont là. Merci Jérémy d'être là et d'être là pour participer à ce Facebook Live. Voilà, on est ensemble pendant une heure. On y va, j'attaque les premières questions. Alors, les premières questions. Ah oui, pardon, j'ai oublié. D'abord et avant tout, je tiens à remercier l'équipe, comme d'habitude, est avec moi chez moi. Et oui, nous avons Jessica qui a déjà son fan club. Alors, chers amis, Jessica est là, mais on ne la verra pas aujourd'hui. Et Victoire qui nous a rejoint à l'instant même, pile poil. Qui vont, bonsoir Cyrielle, bonsoir Amine, qui vont modérer vos questions, me les poser pour que je puisse y répondre, etc. Petite info pour vous, faites passer le message, restez connectés. D'ici 30 à 40 minutes, je vous révélerai l'affiche du Comic-Con 2017. Et oui, ça y est, on l'a. Hello Eric. Dans 30 à 40 minutes, vous découvrirez en exclusivité durant ce Facebook Live l'affiche du Comic-Con. Donc, bonsoir à tous les gens qui nous ont rejoints. Jérémy, Amine, Cyrielle, Nancy, Eric, Kylian, Anne-Cécile. Voilà, on est tous là en direct. C'est parti, les premières questions, on y va. Alors, première question, au hasard. Donc, question de Joe de la Vega. Pouvons-nous espérer que Jess soit dans le Facebook Live? Donc, Jess est là, Joe, sachez-le. Salut Marina. Mais ce soir, elle a décidé de rester masquée, comme une super-héroïne qu'elle est. Alors, Amaya qui nous a posé la question suivante, pouvons-nous espérer des guests en rapport avec le comics? Donc Amaya, oui bien sûr, et d'ailleurs si vous avez suivi nos premières annonces, nous avons déjà annoncé Brian Michael Bendis, très très gros auteur hyper célèbre et créateur de la série Powers entre autres, mais surtout moi j'ai des Daredevil de lui, voilà. Nous avons annoncé Tim Sale qui a évidemment travaillé sur les Batman. Nous avons déjà annoncé Don Rosa, puisque c'est les 70 ans de Picsou, et bien sûr ce n'est que le début. Nous allons annoncer durant tout l'été, et aussi évidemment à la rentrée, à nouveau un bon nombre de talents comics qui seront là. Donc évidemment Amaya, c'est le principe du Comic-Con, c'est la partie comics. Petit bonsoir à tous les gens qui nous ont rejoints, Alison, Marina, Sébastien, on va parler de Star Wars bien évidemment, Nicolas, Léandro, salut mec, Nancy, Thomas, voilà, bienvenue à tous, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Defenders s'il vous plaît. D'abord on va profiter de la série Enzo et on en reparlera après la série. Alors Lilian, petite question, comment assister au film en avant-première du dimanche? Lilian, je vais répondre de manière générale sur les avant-premières. En fait, votre billet du Comic-Con vous donne accès à toutes les projections, bien sûr dans la limite des places disponibles. Donc aujourd'hui, l'année dernière, avec votre billet du Comic-Con, vous pouvez accéder à toutes les avant-premières. Donc en fait, n'oubliez jamais que le prix du billet d'entrée du Comic-Con vous donne accès à la fois
aux séances de cinéma, bien sûr à tous les panels et à toutes les exclusivités, et bien sûr au festival. Donc c'est évidemment très important. Et Amine, ce soir, il n'y aura pas encore le nom des avant-premières et des films que nous allons projeter. Mais restez connectés d'ici, allez, à la fin de l'été, vous aurez les infos. Samy, je te remercie pour cette remarque. Je vois que tu es perspicace. Isabelle, je prends des questions en direct là et après je reviendrai sur les questions posées. Isabelle, est-ce qu'il y a des guests sur Charmed, Buffy? Bah, vous avez pu voir, Julie Ben sera là. Donc Buffy, Angel et plein d'autres séries, Desperate, Défiance, Dexter, voilà. Mais oui, elle sera là. Et puis nous avons les auteurs des comics Buffy qui évidemment seront là aussi. L'année dernière, alors Gladys, l'année dernière on a attendu très tôt et on n'a pas pu rentrer, la salle aura-t-il une plus grande contenance? Alors Gladys, c'est une très bonne question. La salle n'aura pas une plus grande contenance, en revanche nous sommes en train de réfléchir à un système possiblement de réservation de place, de réservation de place à l'avance. On est en train de travailler, on reviendra évidemment vers vous sur ce sujet, donc restez connectés, mais oui Gladys, on est désolé. On a bien conscience que vous avez attendu et que je pense que vous n'étiez pas la seule à attendre pour accéder aux avant-premières. Et on a bien conscience que c'est une vraie frustration pour vous. Donc on essaie de trouver des solutions. Audran, merci, j'ai l'air moins fatigué. Bon, pourtant je ne suis pas encore parti en vacances, ça ne saurait tarder. Ludivine, non, Wentworth Miller ne sera pas là, je suis désolé, vous allez pouvoir pleurer. Alors, des questions. Une certaine Alexia P. Ouais. me demande est-ce qu'on peut réexpliquer pourquoi il est plus difficile de faire venir des talents américains au Comic-Con Paris qu'au Comic-Con américain? Alors, oui. Donc, Alexia P. qui pose la question, je ne sais pas si vous avez entendu, pourquoi il est plus difficile de faire venir des talents américains au Comic-Con Paris que sur les autres Comic-Con, notamment aux États-Unis. Alors, je vais répondre à cette question parce que on a évidemment énormément de questions à ce sujet sur la venue des talents venus des États-Unis. Imaginez forcément quand vous, et je vais faire un parallèle, vous allez voir, quand vous habitez Paris ou Marseille et que vous devez aller à Paris, c'est soit 4 heures de train en TGV, soit un billet d'avion et c'est 1 heure. Forcément, quand les talents américains habitent Los Angeles, qui doivent aller à New York Comic Con, c'est 2 heures d'avion, un peu plus, je crois que c'est 3,5 ou 4, mais c'est forcément plus facile que quand ils doivent venir à Paris avec le décalage horaire et du coup qu'ils doivent y rester au moins 5-6 jours, c'est beaucoup plus difficile à caler dans leur planning de tournage. Donc oui Lambert, vous avez raison, c'est une très bonne question de Alexia P, mais c'est un vrai sujet pour nous et sachez que on se bat tous les jours pour expliquer aux agents et aux talents que on serait ravis de les avoir, que vous, en tant que fan, vous seriez ravis de les recevoir et de les rencontrer, mais forcément, à caler dans un planning de tournage, c'est un peu plus complexe. Alors, il y a une question très importante de Marina, ouais. qui a acheté son pass avant la mise en vente des billets collector et qui oui. voudrait échanger. Ticketmaster a indiqué que ce n'était pas possible, mais je crois savoir que ça a changé. Tout à fait. Marina, j'ai une très bonne nouvelle pour nous. Ça a changé, effectivement, et petit coucou à Lou qui vient de nous rejoindre. Effectivement, c'est une très bonne question, ça a changé. On va dans quelques semaines revenir vers vous, et vous, acheteurs du Pass 3 jours qui n'avez pas pu, parce que vous étiez nos premiers fans, acheter le billet collector, nous avons trouvé une solution pour vous, et nous allons communiquer auprès de vous après l'été, tout début septembre, mais vous inquiétez pas, vous aurez cette possibilité, bien sûr. Vous êtes nos premiers supporters, et ça va, il allait sans dire pour nous qu'il fallait que nous trouvions une solution, et nous l'avons trouvée. Donc nous allons vous contacter ou nous trouverons une solution pour communiquer avec vous et vous donner l'information. Voilà. Alors, je vois... Anne, on est d'accord, ils pourraient visiter la capitale, ils nous font brère ces stars. Ben oui, mais ils sont en tournage, ils travaillent aussi, c'est ça le problème. Voilà. D'autres questions? Lauriane nous pose des questions qui reviennent souvent. Y aura-t-il une zone dédiée aux cosplayers? Oui. Est-ce qu'il y aura plus de place pour les conférences? Et enfin, pourquoi un lieu si petit, la Villette, par rapport au nombre de visiteurs? Très bien. Donc Lauriane, merci pour ces questions. Je vais essayer de répondre à tout en même temps. Et si vous n'êtes pas en direct avec nous, vous les retrouverez du coup dans le replay de la vidéo. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre.
Y aura-t-il cette année une zone pour les cosplayers hors le concours du samedi soir? Oui. Nous allons monter une zone grand public pour le cosplay, une zone ouverte qui sera animée toute la journée et durant les 3 jours, où vous, cosplayers, vous pourrez venir défiler, vous amuser, partager avec les visiteurs du Comic-Con votre passion, votre savoir-faire et vos costumes. Cette zone sera ouverte à tout le monde et nous sommes ravis de vous l'annoncer ce soir dans ce Facebook Live. Ce sera une free cosplay zone pour tout le monde. Voilà. Deuxième question, je crois, de Lauriane. Plus de place pour les conférences. Plus de place pour les conférences. Il y a déjà 3 salles, comme vous le savez. Il y a la grande salle, la salle masterclass et la salle workshop. Donc, il y aura d'autres événements. On est en train de travailler, on a optimisé le lieu de l'Artiste Alley où vous pourrez rencontrer vos auteurs de comics. Oui, Michel, à côté de l'Artiste Alley, il y aura plus de vendeurs de comics cette année. Et je te conseille de rester connecté dans les prochains jours, car nous allons annoncer d'autres vendeurs de comics. Donc, oui, les mêmes salles, et en tout cas d'autres lieux pour échanger avec vos stars. Ça nous semblait important, et c'est aussi pour ça que vous venez sur Comic-Con, pour échanger avec les auteurs de comics, avec les stars de tout support. Et enfin, la troisième question de mémoire, la Villette. Pourquoi la Villette? Alors, c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu dans le Facebook Live précédent. En fait, la Villette, nous avons conscience que c'est un lieu qui a ses contraintes. Cependant, le seul lieu dans Paris qui pourrait nous accueillir, c'est Porte de Versailles. Et il se trouve que tous les 2 ans, il y a un énorme événement qui s'appelle le Mondial de l'Auto et qui prend toute la place. Donc nous ne pouvons pas aller à Porte de Versailles pour ces raisons. Coucou Script.fr, merci de nous suivre. Alors j'ai vu une question de Anne Setou qui demandait si n'importe qui peut s'inscrire au concours cosplay. On ne sait pas si c'est le cosplay. Alors oui, d'ailleurs, c'est le concours cosplay ou le pré-jeune talent. Anne, n'hésitez pas à nous répondre. Ce qui me permet de vous parler du prix Jeune Talent Comics que nous avons lancé hier. Si vous suivez, et je sais que vous suivez puisque vous êtes là, notre page Facebook, vous l'avez vu. Le comics, vous le savez, c'est une part très importante du Comic-Con. D'abord, c'est le nom du Comic-Con. Anne, je vais revenir à votre question après sur le cosplay. Et du coup, c'est une part très importante. Chaque année, nous voulons, en plus des invités comics américains que nous faisons venir, que ce soit Frank Miller, Brian Azzarello, Jimmy Palmiotti en année 1, entre autres, Amanda Conner, en année 2, Eric Larsen, Tony Moore, Terry Moore, Chad Hardin, qu'est-ce qu'on avait d'autre, j'en passe, et voilà, parce que je suis vieux, donc j'ai plus de mémoire. Mais en tout cas, chaque année, en plus des talents américains, nous voulons mettre à l'honneur les talents français. Et il nous a semblé important, au-delà des talents installés français, qui sont là et qui seront là à nouveau, donc souvenez-vous, Elsa Chartier, souvenez-vous, j'en passe, parce qu'il y en a eu tellement invités par nous et par nos éditeurs, il nous a semblé important de mettre l'accent sur les nouveaux talents. Nous savons qu'en France, il y a énormément de talents qui dessinent, qui souhaitent percer, et hélas, dans la chanson, il y a The Voice, dans les arts du spectacle, il y a cet incroyable talent, mais dans le comics, c'est plus compliqué. Il nous a semblé important, nous, en tant que Comic-Con, de donner la place aux jeunes talents pour qu'eux puissent se révéler. Donc nous sommes ravis, avec l'appui et le soutien de Panini et Panini Comics et de 20 minutes, de mettre l'accent sur ce sujet et de donner l'opportunité à des jeunes talents d'exploser et de montrer leur travail. C'est pour ça que vous avez vu dans la page Facebook, sur les sites internet, que nous avons donné et lancé le concours du prix Jeune Talent Cover Comics. Et tous les détails sont dans le post ou sur le site. Anne, je reviens vers vous pour répondre à votre question sur le cosplay. De nombreuses informations arrivent demain sur le site. Alors, des infos demain sur le site internet. Je peux d'ores et déjà vous dire que bien sûr tout le monde peut s'inscrire. Je peux d'ores et déjà vous dire que les inscriptions vont ouvrir tout début septembre. Et bien sûr, comme chaque année, le gagnant de l'édition française partira à Chicago, à Sitou en mars-avril 2018 pour représenter la France. Et je vous conseille d'aller voir sur le site parce que vous pourrez voir la vidéo intégrale du concours cosplay 2017 et c'était absolument incroyable.
Petit coucou à Aurélien qui nous a rejoint, à Geoffrey, Marianne et Sylvain que j'embrasse. Et ça me fait plaisir qu'il soit là. Alors, Aurélien nous demande si la liste des artistes comics sera complète d'ici la fin de l'été. non, la liste des artistes comics ne sera pas complète d'ici la fin de l'été. Coucou à Marvel, DC, Manga. Merci pour cet encouragement. Non, la liste ne sera pas complète. D'abord parce que nous continuons et nous souhaitons toujours avoir plus de talents comics, donc nous continuons à travailler avec les invités comics pour qu'ils viennent, et puis bien sûr, nos partenaires éditeurs travaillent eux aussi pour faire venir les talents, et donc, il va y en avoir, beaucoup seront annoncés à la mi-septembre, mais ça continuera jusqu'au Comic-Con. Victoire, alors moi j'ai deux petits sujets. Romain, je réponds à votre question tout de suite. Oui, il y aura des comics vendus en avant-première. Et je ne peux pas vous donner la liste parce que, évidemment, elle est secrète encore. D'abord, il y aura des variantes cover, comme il y avait l'année dernière. Et oui, il y aura des comics vendus en avant-première. Et on travaille avec nos partenaires éditeurs pour dévoiler le plus tôt la liste. Je suis ravi. J'ai un message de Tom Elvis Gédusor, Tom Gédusor, qui dit qu'il viendra pour la première fois et qu'il a hâte. Et ben, on sera ravis de vous recevoir et on espère que ça vous plaira et que vous le direz sur les réseaux et que vous reviendrez en 2018. Voilà. Victoire, Jessica, je ne sais pas laquelle veut parler. Alors, je parle de jeu. Il y a Eric qui nous demande de ne pas faire de stand de katana cette année, car il y en a à la Japan Expo, et que ça permet la vente d'armes et empêcher les cosplayers avec des accessoires trop dangereux et vendre les katanas, c'est pas écolore. Alors, comment s'appelle c'est qui? Eric. Eric, c'est une très bonne remarque. Le GN au sens large a sa place au Comic-Con. Vous le savez, c'est quelque chose que nous avons toujours soutenu depuis la première édition du Comic-Con. Oui, il est important de... Alors, je vais séparer ma réponse. C'est la raison pour laquelle nous avons des katanas, et en tout cas un stand, un espace de katana, parce que ça fait aussi partie du GN. Mais si vous étiez là l'année dernière, chaque personne qui achetait son katana était immédiatement accompagné au vestiaire, et le katana qu'il avait acheté était déposé par des volontaires du Comic-Con directement au vestiaire et il le récupérait à la sortie. Donc aucun katana ne se promenait sur le show-floor du Comic-Con, c'était vraiment important pour nous. Après, nous faisons attention et nous avons de la chance parce que toutes les personnes qui viennent cosplayer sur le festival ont cette intelligence. Alors, je n'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, cette lucidité de faire attention aux armes qu'ils amènent, même cosplayés. Et je me souviens d'un cosplayer que j'apprécie beaucoup, qui avait été un de nos gros soutiens à la vente aux enchères en année 1, qui était revenu en année 2, donc en année 1 cosplayé en Deathstroke, je crois, si ma mémoire est bonne. Et en année 2, pareil, qui était revenu en Deadpool. Et il sait exactement avec quelles armes venir et quelles armes fabriquer. Donc nous avons cette chance que nos cosplayers soient absolument conscients des conditions de sécurité. Et bien sûr, ça ne nous fait pas plaisir quand ces conditions ne sont pas respectées de confisquer les armes. Mais en revanche, c'est très important de garantir sur le festival votre sécurité, la sécurité de l'ensemble des visiteurs et de l'ensemble des personnes qui travaillent. Parce que le Comic-Con, l'équipe rapprochée du festival qui travaille toute l'année, c'est 6 personnes. Et du coup, alors Eric, je vais répondre à cette question parce que c'est très important ce que vous venez de me dire, je vais y revenir. Mais en revanche, sur site, c'est plus de 200 personnes qui travaillent sur le Comic-Con. Et du coup, et c'est sans compter bien sûr les exposants, c'est sans compter les invités qui sont là. Voilà. Donc Eric, je viens de voir votre commentaire. Et alors je suis très surpris parce que nous, nos volontaires étaient là dès le vendredi pour accompagner les gens au vestiaire. Donc je vous remercie de me le signaler. Et c'est embêtant que ça n'ait pas été le cas. Et nous ferons attention cette année pour que ce soit différent. Voilà. Oui. Alors il y a Émilie. Oui, justement, je viens de voir la question. Voilà. Vas-y Victoire, dis-moi. Qui dit que l'année dernière, on était obligé de ressortir après chaque panel pour refaire la queue pour le suivant.
en sera-t-il de même cette année? Alors Émilie, merci pour cette très bonne question. Oui, effectivement, entre certains panels l'année dernière, alors, dans la grande salle, pas tous, dans la salle masterclass et en workshop, oui, il fallait ressortir. C'est une raison très simple en fait. C'est évidemment pas pour vous priver du panel d'après si vous voulez assister aux deux, mais c'est justement pour éviter les visiteurs qui arrivent dans la salle, posent leur sac et restent toute la journée ou laissent leurs affaires et du coup bloquent des places. On trouve que c'est pas fair. Alors je suis désolé, c'est pas fair play pour les visiteurs qui eux ont envie d'assister à un panel parce que on aimerait se dire que tous les visiteurs aiment tous les panels que nous faisons, mais je pense que certains abuseraient et viendraient au premier panel, laisseraient leurs affaires toute la journée et peut-être n'aimeraient pas les 5-6 panels qui suivent pour juste assister au dernier. On trouve que c'est peu honnête et on préfère effectivement se dire qu'on vide les salles. Alors c'est pas tout le temps, c'est pas dans tous les cas. Mais en tout cas, oui, il y a, et ce sera indiqué dans le programme, il faut sortir de la salle, donc sachez-le, on a bien conscience que c'est pas toujours, idéal, mais c'est comme ça. Je fais un petit coucou à Alexia qui nous a rejoint, notre super CM, qui était là au Facebook Live précédent, mais qui pour l'instant en profite, est en vacances, et elle a bien raison, elle doit être en train de bronzer sous les sunlights des tropiques. Et du coup, au décalage horaire, elle doit se réveiller. Donc, Alexia, on t'embrasse, reviens-nous vite. Ah, il est l'heure? Il est quelle heure? Ah bah non, 18h53. Alors, eh bien, il est l'heure de révéler l'affiche. J'espère que vous êtes tous là. Alors, voilà, je déroule le parchemin. Et je suis ravi de vous présenter l'affiche du Comic-Con 2017. Cette affiche a été réalisée par Stéphanie Hans. Certains l'avaient deviné, donc Stéphanie Hans, pour ceux qui ne le savent pas, elle a débuté chez Marvel et elle a bossé sur Firestar en 2010, donc c'est une spécialiste. Elle a beaucoup travaillé chez Marvel, puis après elle est passée chez Dark Horse, chez Boom, chez Dynamite, et elle a bossé sur les couvertures de Batman pour DC, de Batman Raven, de Deadman et de Bombshell. Voilà. Je vous donne sa bio, on est ravis, et Stéphanie, si tu nous regardes, on te remercie parce que cette affiche, on la like à mort, voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêts, je fais un petit bisou à mon filou, à mon maître Jedi qui nous regarde. Alors, je vais essayer de la mettre dans l'ordre. Tac, 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 hop, 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 ah, la voilà, elle est là, l'affiche du Comic-Con 2017 en exclusivité pour vous. J'essaye de dézoomer. Voilà, j'espère que vous la voyez. C'est cette affiche qui sera l'affiche du Comic-Con que vous verrez partout en affichage métro, que vous verrez dans quelques minutes sur nos réseaux sociaux. J'essaie de la rapprocher, mais si je rapproche, je vais hélas pas tout vous montrer. La voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Vous reconnaissez. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas l'autre format. J'espère que. Merci beaucoup, Corentin. Merci, Eric. Je suis ravi qu'elle vous plaise. Merci, Morgane. La voilà. Vous les reconnaissez. C'est la Justice League. Ils sont tous là. Et du coup, on est ravis qu'elle. Là, les premiers commentaires me disent qu'elle vous plaise. Alors, Batman au milieu, c'est bon. Et je suis ravi que Eric, elle vous plaise. Tant mieux. Voilà, vous la verrez. Restez connectés parce que après le Facebook Live, elle sera postée sur nos réseaux. Et bien sûr sur le site dès demain. Merci Angelo, on est ravis qu'elle vous plaise. Les premiers commentaires, c'est super cool et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci Stéphanie, c'est génial. Donc je vous la remontre, hein. Voilà, Justice League, évidemment. Anne, c'est tout, c'est un indice. Et oui, Eric, ouais, je sais, plus Marvel que DC, mais bon, voilà. Est-ce que c'est un indice sur ce qu'il va y avoir sur le Comic-Con 2017? Nous pose Anne comme question. Forcément, il va y avoir du contenu Justice League et on est ravis que notre partenaire Warner et DC nous ait permis de faire cette affiche. Quel contenu sur le Comic-Con? Sachez qu'on travaille encore avec le studio. Donc je peux pas tout vous dire. Est-ce que c'est l'avant-première? Est-ce que c'est du contenu exclusif lié au film? Est-ce que c'est l'avenue de cast? On ne peut pas vous répondre parce que nous-mêmes et Warner avec qui on travaille depuis plusieurs mois et vraiment sur le sujet. Et donc on est ravis. Je vous la remontrerai tout à l'heure, évidemment avant la fin du Facebook Live, mais sachez que ça nous fait hyper plaisir qu'elle vous plaise. On travaille dessus depuis plusieurs semaines. Et Stéphanie, Hans, que j'embrasse, merci beaucoup
Vous pouvez tweeter. Présent, bien sûr. Bien sûr, évidemment, Jessica a raison. Stéphanie sera là parce que tous les auteurs de nos affiches sont toujours là. C'est hyper important pour nous. Et il faut absolument. Et elle sera là pour dédicacer l'affiche, pour parler avec vous de son processus créatif. Et on est hyper content. N'hésitez pas à mentionner Stéphanie sur la page Facebook, sur Twitter. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Et Stéphanie, merci beaucoup pour cette affiche que nous on adore. Et à voir les premiers commentaires, je vois que vous aussi, on est content. On reprend le fil des questions. Victoire. Par rapport à l'affiche, il y a Eric qui demande si on pourra acheter l'affiche. Ah, Eric, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on pourra l'acheter aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre parce que il y a bien évidemment des problèmes de droit. Marianne, je vais répondre à votre question parce que ça fait 3 fois que vous la postez, donc je vais y répondre. Je termine juste sur l'affiche. Donc évidemment, vous le savez, il y a des problèmes de droit. On est en train de travailler avec Warner. On va faire notre maximum pour que vous puissiez l'acheter. Sinon, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'elle soit gagnée. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'elle soit dans des packages spécifiques, mais on vous en reparlera quand on aura l'info. En tout cas, ben oui, bien sûr, je me doute pour la faire dédicacer par l'auteur. Évidemment, évidemment. On travaille dessus et évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Je pense que DC veut la même chose, donc on espère pouvoir trouver un accord. En tout cas, bien évidemment, on vous tiendra au courant, mais on est ravis qu'elle vous plaise. Non, Marianne, j'avais bien vu. Alors, je réponds à la question. Marianne, pour ceux qui ne voient pas le film, nous pose la question. Bonsoir, j'étais présente dès les premières éditions, en même temps que la Japan. Ok. On pouvait voir les acteurs de la série Merlin, notamment Cathy McGrath, et actuellement Lena Luthor dans Supergirl, qui faisait un plaisir de venir. Est-ce qu'on pourra la rencontrer cette année? A priori, pour le moment, c'est pas prévu. Mais, comme vous l'avez vu l'année dernière, on a annoncé des talents jusqu'à la dernière minute. Puisque, si ma mémoire est bonne, même si je me fais vieux, on a annoncé Mike Colter 3 semaines avant le festival et Caris Van Houten 10 jours avant le festival. Donc les talents vont et viennent jusqu'à la dernière minute. Donc à ce jour, il n'est pas prévu qu'elle vienne. Mais en tout cas, sachez que tout peut changer. Alors, Sébastien, et je crois que ça rejoint une question qui a été posée sur Star Wars, ouais. Par qui, je ne sais plus, dans les feuilles, dans la première page. Ouais. Qui est-ce qui avait posé cette question? Lafibala. Alors, Lafibala, je vais répondre à votre question, mais je rejoins du coup ce qui rejoint la question de Sébastien Galano. Un Comic-Con sans Star Wars n'est pas un Comic-Con. Bien sûr. J'avais déjà répondu à cette question dans le Facebook Live précédent. Évidemment, et je ne sais pas si vous vous souvenez, Comic-Con 2015, Comic-Con 2016, il y avait du Star Wars. D'abord, il y avait des animations Star Wars avec la Sport Saber League et la 501e. Ensuite, il y avait du contenu Star Wars, puisque nous avons eu la chance d'avoir et Jeff Mann en 2015 et Lorne Peterson en 2016. Donc évidemment, nous aurons du Star Wars cette année. Et je ne vais pas vous révéler quoi. Nous aurons des énormes animations Star Wars. Et encore une fois, j'embrasse, s'il nous regarde, Arnaud de la 501e, avec qui nous travaillons, et c'est génial. Merci, Jay Lalouz, j'ai meilleure mine. Ça fait 2 personnes qui me le disent, c'est que ça doit être vrai. Donc oui, il y aura du contenu Star Wars. Est-ce que ce sera sur le film? Honnêtement, je préfère pas vous mentir, je serais très 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 surpris qu'on ait quelque chose sur Star Wars qui sort en décembre. En revanche, on aura des tas de choses sur Star Wars, évidemment. Voilà. Une question de Juliette. Ouais. Une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'on est en recherche de staff? Alors, est-ce qu'on est en recherche de staff? Là encore, restez connectés ou envoyez-nous un message privé sur Facebook si vous voulez faire partie des volontaires Comic-Con. Je pense que le processus va un petit peu changer cette année. Et de rien, Sébastien. Et on sera ravis d'avoir certainement des volontaires qui veulent travailler avec nous. Voilà, donc faites-vous connaître si vous avez envie d'être volontaire sur Comic-Con. Il y aura tout un processus et on sera ravis de vous accueillir. 2015, Jessica Jones, 2016, Luke Cage, 2017... Qu'est-ce qui pose cette question? Corentin. 2015, Jessica Jones. 2016, Luke Cage. 2017... Il y aura quelque chose. Évidemment, il y aura quelque chose. Voilà. Mais... Quoi? Surprise, restez connectés. Des questions? Dante sera de retour cette année.
J'ai vu passer cette question, est-ce que Joe Dante sera de retour cette année? C'est Damien, je crois, ouais. Damien, je crois que Joe a priori a des occupations qui font que pour le moment, il n'est pas prévu qu'il vienne cette année. En revanche, on sera ravis de le recevoir et moi qui suis très très fan des Gremlins, évidemment, autant vous dire que Joe Dante, voilà, ce sera un bonheur. Agent du Shield. Je sais pas ce que c'est. Non, je blague. Non, pas d'agent du Shield cette année. Peut-être une div d'épisodes. Mais en tout cas, pas de talent agent du Shield. Pas pour le moment. On sait jamais. Rapport à Austin. Dis-toi. On nous demande s'il y aura des acteurs et du contenu sur la série Doctor Who. Est-ce qu'il y a des acteurs et du contenu sur la série Doctor Who? Docteur vient d'être annoncé. Eh bien oui, car une nouvelle Docteur vient d'être annoncée. Oui, c'est vrai, Romain, Small Soldier aussi. Gros kiff. Alors, Doctor Who, pour le moment, c'est pas prévu. En revanche, sur la série je parle, en revanche, Doctor Who est aussi un comics. Et là, qui sait, il est possible que... Voilà. Ah, j'aimerais bien inviter Jim Caviezel. Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien. En tout cas, c'est pas pour cette année. Désolé. Kevin nous demande pourquoi nous nous sommes séparés de la Japan Expo. Qui est-ce qui demande ça? Kevin. Question de pourquoi nous nous sommes séparés de la Japan Expo. Bonjour Aude, qui nous a rejoint, je t'embrasse. Alors, pourquoi? C'est une vraie question, et alors je vais être embêté parce que je ne peux pas complètement vous répondre puisque ça s'est fait avant que je reprenne la direction du Comic-Con. Donc, je pense que il y avait volonté de la part de Rick Pop, qui a de nombreux Comic-Con dans le monde, y compris New York, qui est le plus gros en fréquentation, d'avoir un événement à Paris, et du coup un événement à proprement parler, séparé de la Japan Expo. Donc voilà, je pense que c'est un peu pour ça. Parce que la Japan Expo était trop bien organisée. Eric, je ne porterai pas de jugement, certainement. Voilà. Question de Titi qui nous dit: je suis une maman toujours inquiète, j'imagine que vous avez un gros service de sécurité. Alors, Titi, vous avez bien raison d'être une maman inquiète, étant moi-même père d'enfants de 2. Je comprends ce que c'est, et oui, il y a un très gros service de sécurité. Alors, je vais évidemment vous le détailler maintenant. Nous avons 2 points de contrôle complets. Alors quand je dis complet, c'est fouille des bagages plus magnétomètre. Vous savez, comme dans les aéroports, là, les plaquettes qui détectent. Plus une brigade cynophiles qui est spécialisée dans les détections d'explosifs, plus bien sûr des policiers en civil sur le Comic-Con. Nous faisons en tout cas... merci Corentin pour cette remarque qui nous fait bien plaisir. Nous faisons en tout cas, Titi, pour répondre à votre question, le maximum pour garantir la sécurité de nos visiteurs, de vous les fans qui nous suivez, bien sûr de nos exposants, bien sûr de nos participants, bien sûr de nos acteurs qui sont là, des réalisateurs, des dessinateurs. Il est important pour nous que le service d'ordre soit en tout cas à la hauteur de vos attentes et vous garantisse la sécurité que vous attendez pour passer un excellent moment en famille. Et encore une fois, je suis père moi-même de 2 enfants. Je peux vous dire que je souhaite me dire, et mon fils le dernier a 14 ans, je souhaite me dire qu'il peut aller sur le Comic-Con sans moi et passer un bon moment avec ses potes. Voilà, donc évidemment, c'est un élément important, donc Titi, soyez rassurés. Et Eric, merci pour ce compliment. Nous faisons en sorte que le service d'ordre soit irréprochable. Interruption des programmes. Interruption des programmes. Notre PDG regarde Facebook Live et il adore. Voilà. Eh bien, merci Michel. Je suis ravi que tu regardes le Facebook Live. C'est ça, cette proximité avec les fans, et on est ravis. Michel, je te remontre et je remontre. Il veut la vendre. Et je remontre à tout le monde l'affiche. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, qui ne l'avaient pas vu, puisque je l'ai dévoilé maintenant il y a 10 minutes, voilà l'affiche du Comic-Con 2017. Voilà à quoi elle ressemble. Et j'espère qu'elle vous plaît. Les premiers retours étaient bons. Mais je vous la remontrerai tout à l'heure parce que nous, on est super fiers, hein, je vous le dis.
Alors, on a une question de Jérémy. Oui. Ils sont en plein retour de Stranger Things. Des surprises possibles en rapport. Stranger Things. Que vous dire? C'est Jérémy, le Jérémy? C'est le Jérémy, mon Jérémy. Jérémy, bien sûr. On serait ravis d'avoir Stranger Things. On y travaille. C'est un gros sujet pour nous. Qu'est-ce qu'il y a? On y travaille bien. Et on serait ravis de vous annoncer, on serait, mais ça au conditionnel, ravis de vous annoncer ce qui va se passer. Restez connectés. Merci Marina pour l'affiche. Restez connectés. Moi je dis, on sait jamais. Voilà. Mais bon. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu, la série est à l'antenne le 27 octobre. On sait jamais. Le Comic-Con ouvre le 27 octobre. On a une question par rapport aux parents Oui. du Comic-Con. Ouais. C'est Damien qui demande je suis arrivé au cours du live, du coup, y aura-t-il un parrain cette année? Alors, Damien, merci pour cette question. Un parrain cette année. Je ne sais pas, Damien, si vous avez vous-même un parrain et une marraine, mais on n'en a qu'un parrain. On n'a qu'un seul parrain et une seule marraine. Donc, il ne peut pas y avoir deux parrains. Notre parrain est Louis Leterrier et restera Louis Leterrier. Après, on peut avoir des invités d'honneur. Et dans ce qui va arriver prochainement, je ne vous cache pas qu'il se peut que nous ayons un invité d'honneur de marque. Voilà. Donc oui, mais un seul parrain, il n'y en a qu'un pour la vie, et ça reste Louis. Et Louis, si tu nous regardes, évidemment, on sera ravis que tu reviennes cette année, l'année prochaine, en fonction de ton actualité et de ce qui se passe. J'aime beaucoup cette question de Angiolino. Bravo. Est-ce que tu peux attraper, s'il te plaît, là-haut, au premier étage, le coffret? Angelino, je suis d'accord, il n'y a qu'un seul parrain. Évidemment, évidemment. Alors, j'ai une petite question de Sébastien que je prends à la volée. Est-ce qu'il y aura des avant-premières le dimanche? Mais c'est pas grave, Sébastien, vous avez raison d'arriver en cours de live et on est là pour répondre à toutes les questions. Et si vous arrivez en cours de live, c'est que potentiellement il y en a d'autres aussi qui arrivent en cours de live. Donc oui, il y aura des avant-premières, de films, de séries, le soir, pendant la journée, bien sûr. Le programme, comme vous le savez, change jusqu'au dernier moment. Et donc du coup, oui, on vous communiquera les avant-premières prochainement, mais on peut déjà vous dire qu'il y aura des avant-premières de films, de séries, avant leur sortie en France, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà. On a Roman qui vient aussi d'arriver, qui demande s'il y aura des nouveaux guests annoncés. Oui. Si oui, environ combien? Alors, Roman, merci pour cette question. Je suis désolé, je pense que chez vous aussi il fait chaud. Donc, hey, Corentin, merci d'avoir gagné. On est content. Merci d'avoir gagné. Merci d'avoir joué. Merci d'avoir joué. Et bravo pour le gain. À la vôtre. Donc, c'était une question de qui, pardon? De Roman. Mémoire de poisson rouge. Et du coup, c'était quoi? Est-ce qu'il y aura des nouveaux guests annoncés? Oui, Roman, pardon. Le gars. Roman, oui, bien sûr, il y aura des nouveaux guests annoncés. Il va y en avoir. On va à partir de, je pense, après l'été, parce que comme vous, nous aussi, l'équipe du Comic-Con, on va faire un summer break. Donc la semaine prochaine, pendant une semaine, notre Alexia nationale community manager est encore en vacances. Donc soyez indulgents, on se repose sur le community management, mais dès début août, on va reprendre. Et bien sûr, il y aura d'autres guests annoncés à partir du 15-20 août et jusqu'à la fin, jusqu'au Comic-Con. Donc restez connectés, venez voir le site à partir du, je pense, 15 août, tous les vendredis. En fin d'après-midi, le site sera updaté et vous pourrez vous connecter, vous aurez toutes les infos. Et bien sûr, pour toutes les infos en direct, Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas, vous aurez toutes les infos. D'autres? Oui, si on compte faire un tribute pour les auteurs décédés cette année, acteurs... Ah, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Et évidemment, quand Romero est décédé le même jour que Martin Landau, c'est important pour nous de leur rendre hommage. Carrie Fisher, on s'est évidemment posé la question de faire un hommage à Carrie Fisher. Non, mais c'est un vrai sujet pour nous. Le Comic-Con est un lieu de fête. C'est pas pour minimiser l'intérêt et évidemment ne pas rendre hommage à tous ces gens qui font la pop culture et grâce à qui nous sommes là.
et que nous apprécions. Moi, j'ai vu le premier Star Wars en 77, autant vous dire que Princesse Leia, elle a accompagné ma vie. J'avais 7 ans en 77, j'en ai aujourd'hui quelques années de plus. Et du coup, bien sûr, en même temps, c'est un lieu de fête, et je ne voudrais pas qu'on surfe sur des événements qui sont très loin dans le passé, en mode regardez, et on surfe sur une vague. C'est pas ce qu'on veut faire. Mais encore une fois, c'est pas pour minimiser l'attrait, l'apport de tous ces gens dans la pop culture. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'hommage particulier. Si certains de nos invités veulent aborder le thème, et bien sûr, Halloween étant 3 jours après la fin du festival, autant vous dire que ce sera un gros sujet. Donc, si un de nos invités veut aborder Romero, évidemment, on sera ravis qu'il en parle, mais nous dire que on va aborder ce sujet-là, on n'est pas sûr. Voilà. Bon, et alors, bon. Joël, il faut vraiment qu'on lui réponde. Est-ce que toute sortie est définitive? Ah, est-ce que toute sortie est définitive? Joël, pour le moment, la réponse est oui. C'est ce qui est inscrit sur le billet. C'est ce qui est inscrit sur le billet, et nous essayons de trouver des solutions pour que vous ayez, des solutions pour tirer de l'argent. Je ne vous cache pas que c'est pas simple, parce que mettre en place un distributeur dans la grande halle, c'est vraiment complexe. Après, la majorité de nos exposants ont des TPE, enfin des machines à cartes, donc n'hésitez pas à leur demander, vous pourrez payer, mais toute sortie est définitive. Nous mettons en place, en tout cas, sur le festival, des choses pour que vous puissiez passer la journée. D'abord, un énorme espace food cette année, et nous avons regroupé toute la partie food courte à l'extérieur du Comic-Con, bien sûr dans l'enceinte du festival, mais en tout cas pas sur le show floor, comme ça vous pourrez en profiter. Il y aura cette année, on a créé pour vous des zones de repos, pour que vous puissiez en tout cas vous reposer, manger tranquillement, vous poser et vous reposer. Mais pour le moment, a priori, les sorties seront définitives. Je reviendrai vers vous si ça doit changer en tout cas. Voilà. Et on mange comment le midi si on ne peut pas sortir, demande Anne. Eh bien Anne, je viens de répondre à la question. Ouais. On mange parce qu'il y a, cette année, je pense qu'il y aura une quinzaine d'exposants de lieux de food qui vous permettront tranquillement de manger. Titi, je réponds à la question sur Preacher. Non, pas pour le moment. C'est pas prévu, mais encore une fois, ça peut changer. Manger, dormir, des zombies, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Des espaces de repos avec de quoi s'asseoir cette année. Tout à fait. Très très investi. Mais oui, et Eric, j'aime beaucoup vos questions parce que c'est des questions qui comme tous les autres, toutes les questions font avancer le schmilblick et vous donnent des infos sur le Comic-Con. Faut avancer le schmilblick, c'est très très vieux ça, c'est Coluche pour ceux qui savent. Oui, bien sûr, des espaces de repos avec de quoi s'asseoir, tout à fait, et pas assis par terre en mezzanine comme l'année dernière. On était désolé de ça, mais on a prévu cette année. Voilà. On a des questions par rapport aux exposants. Ouais. Il y a Evan qui demande si. C'est pas Evan qui demandait si on avait prévu des stands avec des statues, des figurines du style Prime One, Hot Toy, DC Collectibles pour les collectionneurs. Oui, il y aura des stands. C'est Thomas, pardon. Ah, pardon, Thomas, je réponds à votre question. Romain, je vais répondre à votre question juste après. Il y aura. Est-ce que Schmilblick est rouge? Je ne sais pas. Oui, bien sûr, il y aura des collectibles. Après, l'année dernière, il y en avait déjà. Certains exposants reviennent. Et donc, oui, il y en aura, bien sûr. Romain, donc, des gros guillemets indépendants comme Mike Mignola et Todd McFarlane. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'on essaye d'avoir Todd McFarlane, mais il se déplace très peu à l'étranger. Et nous avons eu la chance de rencontrer Mike Mignola à Chicago, au C2E2, où nous lui avons demandé en personne s'il allait venir à Comic-Con Paris, et son emploi du temps est extrêmement chargé. Donc il est, je crois, sur des événements déjà en 2020-2021. Donc on serait ravis de l'avoir, mais son emploi du temps lui laisse hélas trop peu de temps. Mais nous l'avons rencontré. C'est un garçon charmant. Il y a Laurent qui demande s'il est prévu pour le Comic-Con des exclus comme pour les Lego et tout ça. Oui, Laurent, merci pour cette question. Il y aura des exclus cette année au Comic-Con. Mais en l'occurrence, je ne vous dirai pas lesquels pour le moment. Il faudra attendre un tout petit peu. Titi, Stanley ne voyage plus.
Il est un peu trop vieux et en plus là, le pauvre, comme vous le savez, si vous êtes fan de Stan Lee, son épouse est décédée il y a peu de temps. Je pense qu'il va très peu quitter les États-Unis à partir de maintenant. Voilà. Il n'y a pas une personne en particulier, mais on nous parle énormément de Lego. Ouais. Oui, Lego, tout à fait. Écoutez, Lego est un très gros sujet chez nous. Nous sommes en train de travailler avec Lego sur des possibilités de choses, d'exposition, de, 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 avec Lego et avec ce qu'on appelle des AFOL, c'est-à-dire des associations qui sont fans de Lego. Je vous en dirai plus prochainement. En tout cas, oui, c'est un sujet pour nous très important. Et étant moi-même fan de Lego, je ne vous montrerai pas chez moi un peu plus loin l'énorme vaisseau Lego Star Wars que j'ai construit et qui est là, il fait cette taille-là. Et évidemment, ce qui est embêtant, c'est qu'une fois qu'il est construit, on n'a plus envie de le défaire. Mais oui, j'en ai plein et nous aussi, c'est un vrai sujet. Voilà, donc on espère, on travaille, on fait tout pour en tout cas. Voilà. Il y a Ramsey qui demande si, comme l'année dernière, on aura des sacs, comme l'année dernière, donc un rose. Ah, Ramsey, est-ce qu'il y aura des sacs à l'entrée comme l'année dernière? Eh bien, je suis heureux, Ramsey, et tous les fans qui regardent ce Facebook Live, de vous dire que la réponse est oui. Il y aura des sacs comme l'année dernière. Après, la surprise sur le thème, ça, rendez-vous au Comic-Con. Nalouen veut savoir s'il y aura des éditions spéciales de Funko Pop. Nalouen, des éditions spéciales de Funko... Nolwenn, pardon. Excusez-moi, Nolwenn. C'est la Nalouen... C'est la Nalouen. Bonsoir Nalouen, merci de nous rejoindre sur ce Facebook Live. Donc oui, Nalouen, on y travaille. Mon petit doigt, et pas mon nez, me dit que ce serait pas impossible. Mais rendez-vous dans quelques semaines après l'été, je pense que oui. D'autres questions? Oui, on a Damien qui s'interroge sur les passes 3 jours. Il a déjà son passe 3 jours, merci. Ouais. Et simplement, il voulait savoir s'il pouvait retirer un billet collector ouais. Sur site. Alors, Damien, est-ce que vous avez un caleçon de rechange? Ah, j'avais dû parler de mon caleçon la dernière fois parce que je vois une question de Corentin. On va zapper, hein, du coup. Ouais. Oui, j'ai un caleçon de rechange. Ça y est, je l'ai, je me souviens. Donc, Damien, je reviens à votre question, excusez-moi. Oui, comme je l'ai indiqué au début du Facebook Live, on a trouvé une solution. Pour vous, les fans qui avaient acheté le pass 3 jours dès le début, on a trouvé une solution et on reviendra vers vous dans les prochaines semaines pour vous indiquer le process. Mais oui, on a trouvé une solution et vous pourrez, si vous le souhaitez, récupérer un billet collector. Voilà. Des baisses de prix seront faites ou c'est définitif? Evan, vous parlez de quoi? Des baisses de prix sur quoi? Les photos, les dédicaces, le billet? Comme vous l'avez vu, on a déjà baissé le billet du vendredi, on a déjà baissé le billet du billet collector, puisque l'année dernière il était à 60 €, quasiment 59,90, qu'il est à 54 € cette année, et qu'en plus vous avez un t-shirt. Donc on a déjà effectué des baisses de prix. Il n'y aura pas d'autres baisses de prix, ça c'est clair que non. Voilà. Anne, c'est quoi ces fameux sacs? Mais Anne, vous étiez là au Comic-Con l'année dernière? Vous ne vous souvenez pas qu'à l'entrée on distribuait gratuitement des sacs Warner avec d'un côté c'était Arrow, des sacs ou Arrow ou Flash? Eh bien cette année il y aura à nouveau des nouveaux sacs, et non, Evan, il n'y aura pas des sacs de l'année dernière cette année. Ce ne seront que des nouveaux sacs. Voilà. Arnaud, n'oubliez pas ma question. Alors, Arnaud, n'oubliez pas ma question. C'est quoi la question? Peut-on espérer Monsieur Del Toro au Comic-Con ou un panel sur son univers ciné? Alors, Arnaud, Guillermo Del Toro, très gros sujet. On est très très fan ici. Comme vous le savez, Guillermo est en pleine actualité. Et je crois qu'il sera en tournage, en montage de la série ou du film qu'il prépare. Donc, on lui a lancé l'invitation, sachez-le, parce que pour nous c'est important. On lui parle. Pour le moment, c'est compliqué, il est en plein travail. Voilà. Mesdames, une question. Combien de types de sacs différents? Pour le moment, j'ai pas la réponse, Angelo. Voilà. On a une question sur des acteurs d'Harry Potter. Qu'est-ce que je réponds à ça? Peut-être. Peut-être. On a Nathanaël qui pose une question. Netflix. Nathanaël, comme je l'ai indiqué au début du Facebook Live tout à l'heure, oui, il est possible qu'il y ait des choses sur Netflix, mais on y travaille. Rendez-vous dans quelques semaines. Alexandre Aja, Jérôme, on lui a posé la question, il sera en plein tournage.
Donc il ne pourra pas être là parce qu'il sera aux États-Unis en train de travailler. Arnaud, quelque chose sur la série The Strain? Ah, qu'est-ce que je réponds à ça? Avec un sourire. Arnaud, moi je serai vous, je resterai connecté. Je pense qu'il peut y avoir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si vous venez pour The Strain, moi je serai vous, je viendrai. Mais je vous ai rien dit, hein, ça reste entre nous. Smiley qui fait ça. Ouais, Smiley enfin, Emoji qui fait ça. Voilà. Mais vous ne savez rien, et ça reste entre nous, hein, juste avec les 100 personnes qui regardent, et tous ceux qui sont là, et tous ceux qui verront le replay, les 5000 qui ont regardé le replay de la dernière fois. Yann qui nous demande une actu sur Dragon Ball Z, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le Comic Con. Yann, je vais répondre tout de suite à l'actu Dragon Ball Z. Il n'y aura pas d'actu Dragon Ball Z, puisque c'est pas complètement... l'univers manga n'est pas complètement les univers du Comic Con. Et puis, comme vous le savez, notre partenaire est Japan Expo. On travaille avec eux, donc il est important qu'on puisse réserver, se garder chacun nos petits terrains de jeu. Donc pour le moment, en tout cas, pas de Dragon Ball Z. Alors j'ai vu Cindy qui dit: vous répondez toujours aux questions juste après la mienne, mais jamais aux miennes. S'il vous plaît, répondez. Peut-on espérer un autre guest Buffy? Cindy, pour le moment, non. Peut-on espérer? Avez-vous invité Joanne Wesley Chip qui fait beaucoup de comics? Alors on a 10 personnes à minima qui nous demandent s'il y aura Scoop Me Cookie. Alors déjà je finis la réponse Cindy. John Wesley Chip qui fait beaucoup de Comic-Con et qui a l'air intéressé. Pour le moment c'est pas prévu. Voilà. Scoop Me a Cookie. Nous aussi on les adore. Regardez, j'ai grossi. Voilà. Mais pour le moment ils n'avaient pas l'air d'avoir envie de revenir pour donc prévoyez vos cookies Scoop Me. Je crois que j'ai vu Benjamin Fatouk se connecter sur le live. Donc Benjamin, si tu es encore là, je te salue. Corentin, Squeezie et Cyprien au Comic-Con. Écoute, pour le moment, c'est pas prévu. Mais comme tu le sais, ils étaient là l'année dernière. Et ils étaient là même en 2015. Donc qui sait? Jérémy nous dit si à Jessica, il y a Scoop Me. Jérémy, si à Jessica, il y a Scoop Me. Mais ça ne suffit pas. Victoire. On me demande s'il y a des acteurs prévus sur la série Game of Thrones, d'autres acteurs pour The Walking Dead. Alors, Quantico, c'est pas prévu. Walking Dead, il y a Austin Nichols, donc profitez-en. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Game of Thrones. Surprise. En fait, si vous êtes malin et que vous décodez quand même, quand je vous dis non, c'est que c'est vraiment non. Quand je vous dis surprise, on sait jamais. Voilà. Flash, Supergirl, Angelo, des actualités sur Flash, Supergirl ou Legend. On travaille avec Warner qui, vous le savez, est notre partenaire. Donc voilà, on ne sait jamais. Alors je voudrais faire une petite réponse à Laurent Barros Fabet qui dit: pour info, il y a le Comic Con de Londres fin de mois, 176 invités, pas comparable au Comic Con français. Laurent, vous avez tout à fait raison. C'est absolument pas comparable. Tout à fait. J'ai pas de justification, à part qu'on n'a pas le même lieu et à part surtout qu'on n'a pas la même ancienneté. Je pense qu'au MCM London, ils en font de mémoire 2 par an et ils ont déjà 5, 6, 7, 8 ans. On se revoit dans 5, 6, 7, 8 ans du coup, d'accord? Si ça vous convient? Voilà. D'autres questions? Beaucoup autour des guests. S'il y a quelque chose d'autre, ça fait 1 heure, on va pas tarder. Ça fait déjà 1 heure? Waouh! Alors, d'autres questions? Acteurs de iZombie, non. Norman Reedus, Andrew Nichols, ils sont en plein tournage et sur d'autres événements. Dites-moi s'il y a 2 acteurs de The Walking Dead, je ne tiens plus. Thomas, j'ai déjà répondu à cette question. Pour le moment, il y a Austin Nichols et il y a Austin Nichols. Le mystère? Le mystère. Parce que je pense qu'il y a quelque chose... D'accord. Je vous remontre l'affiche. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Là voilà. Pour ceux qui nous auraient... Alors attendez, j'essaie de vous la montrer correctement. Pour ceux qui nous rejoignent là et qui ne l'ont pas vue, voilà l'affiche du Comic Con 2017. J'espère qu'elle vous plaît. Non, pas Marc-Emile, j'en profite pour répondre à Cyrielle en même temps. Pas Chloé Bennett, on le sait déjà. Voilà l'affiche. Merci Damien, on est ravis qu'elle vous plaise. Et merci Arnaud, on est ravis que ce boulot qu'on fait vous plaise. C'est un boulot commun d'équipe.
Et je tiens à remercier toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied, la team commerciale avec Lorenza, avec Anthony. Je tiens à remercier Jessica, Victoire, Alexien, Nicolas. Je tiens à remercier toute l'équipe technique, Charles, Émilie, qui font en sorte que le Comic-Con soit un succès. Je tiens à remercier la partie Sandra, Peggy. Je tiens évidemment à remercier ma boss, mais ça va sans dire parce que sinon le Comic-Con il serait pas là. Corinne, je tiens à remercier Emmanuel, Laurent, merci pour cette belle affiche. Voilà, tous ces gens qui sont derrière, que vous ne voyez pas. Je suis moi le visage du Comic-Con, mais en vrai il y a toute une team derrière nous et derrière moi. Et sinon on ne pourrait pas vous faire un festival qui vous plaît, qui vous donne envie de venir. Yann, prochain live après les vacances peut-être, non? On prend des vacances. Quand vous me reverrez, j'aurai l'air moins fatigué, je serai bronzé. Profitez vous aussi de vos vacances. Une bande de joyeux malades, juste les meilleurs, j'en sais rien. Damien, en tout cas, on fait en sorte que ça se passe bien. Et on fait tout ça pour vous, pour que ça vous plaise. Émilie, une photo sur le Comic-Con, il suffit qu'on se donne rendez-vous. On me voit, hein, je cours partout, vous m'arrêtez. Vous me dites, je suis Émilie, j'avais demandé pendant ce Facebook Live, il me fait une photo avec vous. Et vous l'aurez, promis. Donc voilà, Eric, on sera toujours là pour répondre à vos questions, on se cache pas. Et même sur les trucs qui sont compliqués et qui ne vous plaisent pas, on est là aussi pour les entendre. Nous, on ne se cache pas, on est là pour répondre, on est là pour vous entendre, on est là pour... oui, c'est vrai, on n'est pas parfait, et c'est la 3e année de ce nouveau festival. Vous avez vu, et j'ai vu certains commentaires qui passaient, qui disaient qu'il y avait une évolution entre l'année 1 et l'année 2. On vous remercie de l'avoir remarqué, et on tient compte de vos remarques, c'est important pour nous. Et bien sûr, on espère que vous verrez encore des évolutions de l'année 2 à l'année 3. Déjà, le fait que vous puissiez vous asseoir et que vous puissiez manger tranquillement dans cet espace repos, j'espère que ça va vous plaire. Et vous avez raison, Arnaud, la transparence, c'est aussi la pop culture. En tout cas, c'est notre manière de travailler. On ne cache rien parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Voilà. Quelques infos de dernière minute. N'hésitez pas à participer au prix Jeune Talent. C'est ouvert à tous. Si vous savez dessiner ou même si vous ne savez pas, ce sera important et vous avez la possibilité de gagner la cover du comics de Comic-Con 2018 chez Panini Comics. Donc c'est un prix que nous avons mis en place. Une dernière info avant de nous quitter. Qu'est-ce que je peux dire en dernière info? Quelques animations. Quelques animes? Ouais. Alors, Yann, ok, on va se séparer dans 5 minutes, mais je vais donner de l'info. Si vous cachez rien, dites-nous toutes les surprises. Non, pas toutes, parce que quand même, il ne faut pas exagérer, il faut maintenir le suspense, mais je vais vous en donner une de plus. Oui, donc si vous gagnez le prix Jeune Talent, je voudrais reparler du prix Jeune Talent 2 minutes, parce que c'est important pour nous, et c'est important pour Panini Comics, c'est important pour le magazine 20 minutes et 20minutes.fr qui travaille avec nous sur ce prix. Et oui, vous avez raison, Corentin, vous avez la possibilité de rencontrer Brian Michael Bendis, qui est membre du jury. Donc, n'hésitez pas, dessinez, lâchez-vous sur une cover Marvel, tout est ouvert, puisque, je rappelle le principe, nous recevons tous les dossiers. Évidemment, si c'est un dessin qui ressemble à, et vous allez voir, je sais parfaitement dessiner, à ça, ce sera pas simple. En revanche, si vous avez des talents de dessinateur un peu mieux que moi, n'hésitez pas. On récupérera tous les dossiers. Ensuite, ce sera un vote public, une plateforme mise en place par 20minutes.fr. Et les 10 meilleurs, les 10 personnes qui auront... oui, bien sûr, Eric, faire signer des comics à Bendis, ce sera possible. Les 10 meilleurs qui auront le plus grand nombre de votes du public seront sélectionnés. J'ai pas gâché la fiche, je l'ai fait au dos. Seront sélectionnés. Et passeront devant le jury dans lequel est Bendis. Donc surtout, n'hésitez pas à participer, c'est ouvert à tous, il n'y a pas de discrimination, nous ça nous fait plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je vous remontre la fiche pour la énième fois, mais c'est pour vous dire à quel point on en est fiers. Et vous voyez, Corentin, je ne l'ai pas gâché. Voilà notre affiche Comic-Con 2017, Justice League, DC Comics. Rejoignez la ligue, c'est le hashtag, n'hésitez pas à mentionner sur Twitter, rejoignez EZ la Ligue, à dire qu'elle vous plaît.
à mentionner DC Comics, ils seront ravis et surtout n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Merci Warner. Et oui, merci Warner et DC parce que sans eux on n'aurait évidemment pas pu la faire. Une petite info, allez, dernière minute, des animations. Cette année, il est important pour nous que vous passiez un super moment sur Comic-Con. Du coup, évidemment, Comic-Con Paris sera heureux de vous offrir encore plus d'animations. Vous allez pouvoir passer un moment incroyable sur le festival. Et je peux vous annoncer, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, pour ceux qui y étaient, il y avait des escape games. Il y aura un nouveau Team Break qui fera des escape games. Et je peux vous garantir qu'il y aura plein d'autres animations. Venez en famille, vous allez vous éclater. Et on va, il y aura à peu près, 400-500 mètres carrés d'animation rien que pour vous sur le festival. Voilà. Donc, oui, Eric, j'ai répondu. Vous pourrez faire signer des comics à Bendis. Oui, vous inquiétez pas, ce sera le cas. Et moi, j'en ai à faire dédicacer, donc ouais, carrément même. Donc oui, il y aura plein d'animations et il y aura encore des escape games. Voilà. C'était la petite info du soir. 19h32, ça fait 1 heure, pile poil. Merci à vous. On va se quitter sur ça. Merci à vous. Merci de votre soutien. Ça nous fait hyper plaisir. Et si on passe du temps et si on fait ces Facebook Live ici avec Victoire et Jessica, Émilie, on vous embrasse. C'est pour vous puissiez. Non, mais c'est pas grave, Eric, hein, vous n'avez pas de problème. C'est pour que vous puissiez nous poser ces questions et qu'on puisse vous y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Florent de Gletagne qui nous rejoint. Coucou Florent. Merci pour ton mail à l'instant. Merci pour ton mail à l'instant, dit Jessica. Donc voilà, on fait ça pour vous. On espère que ça vous a plu. Vous avez le replay, partagez-le avec vos amis. Faites savoir que le Comic-Con c'est cool. Et surtout, rendez-vous au prochain Facebook Live après l'été, je pense, au moment où on ouvrira les inscriptions du concours cosplay. Voilà, on est cool. Et on vous annoncera à ce moment-là des tas de trucs. Merci pour votre soutien. Passez de bonnes vacances. Vous aussi bronzés. On se revoit tout bronzé à la rentrée. Et puis la rentrée, ce sera la dernière ligne droite. Alors peut-être que le prochain, je serai bronzé, mais celui d'après, je serai à nouveau comme ça parce qu'on travaillera comme des dingues. Je remercie mon équipe que j'embrasse très fort. Jess, merci. Victoire, merci. Vous étiez là, vous êtes venus à la maison. Regardez les James Bond, ils sont là. Regardez les James Bond si vous n'avez pas vu. Moi, grand fan de James Bond, je sais, c'est moyen Comic-Con, mais quand même. Et voilà, je vous embrasse. Je vous embrasse. À dans un mois, reposé, bronzé, avec plein d'autres questions. Non, pas tout nu, Yann. Je serai que bronzé. Salut à tous et on se revoit donc après l'été. Ciao, ciao.